gueule. Vous êtes prêts? Yes. On est prêt. Hop là. Cinévox. Ben, Messieurs Pipis, c'est une mini-série, une petite série de 10 épisodes qui prend à l'instant T le quotidien de deux personnages que sont Marco et Robin, les employés d'une chaîne de toilettes publiques. Donc on va suivre leurs aventures pendant 10 épisodes. Dis-moi si... Ouais, non, c'est ça. C'est deux pauvres types qui gèrent les toilettes d'une gare. Et ils aspirent à de grandes choses et en attendant, ils aspirent tout court. Ils sont là, ils sont un peu dépassés à leur manière par ce qui se passe. Ils commentent la vie plutôt que la vivre. On a beaucoup réfléchi sur le duo des personnages principaux, mais une chose est sûre, c'est qu'on savait qu'on ne voulait pas faire les personnages qui nous ont fait connaître sur Internet. On voulait vraiment se détacher de ça, donc ça nous a déjà beaucoup aidé de se dire qu'on ne voulait pas les piocher là-dedans. Et à la fois, c'était un peu moins probable, mais pour moi un grand saut dans le vide, puisque à part le personnage que je fais en vidéo, je n'étais jamais vraiment sorti de ça. Et donc très vite, on a pu se concentrer sur deux personnages à construire de A à Z. Et donc on s'est dit ce serait chouette qu'un des personnages, en l'occurrence Robin, soit amoureux de son travail, ne pense qu'à la gestion de ces toilettes-là, pense à fidéliser le client alors qu'il ne les reverra sûrement jamais. Et du coup, c'était intéressant de le confronter à Marco, qui lui est beaucoup plus centré sur lui, moins sur les autres, et qui a plus de mal à comprendre l'importance de son travail, l'importance de l'écoute. Enfin, Comprendre tout court d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était intéressant que ces deux personnages-là s'apprécient malgré tout et qu'on les trouve attachants quand ils sont ensemble. On ne voulait pas que soudainement ils se disputent dans tous les épisodes. Robin est très bienveillant envers Marco parce qu'il sait bien qu'il ne va pas pouvoir le changer. Et Marco l'est avec Robin, même s'il le taquine souvent. Et je pense que c'est ça la force du duo, c'est qu'ils aspirent vraiment à deux vies complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont beau avoir plein de rêves, plein d'envies différentes, ils sont diamétralement opposés. En attendant, ils sont bloqués là, ils ont la même tenue, le même taf, et ils ne peuvent faire rien d'autre que de discuter entre eux, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Je pense que mon personnage s'est vraiment construit en opposition avec le sien, qui lui est très maniaque et qui a un objectif et il veut vraiment gravir les échelons de la profession. Je t'ai dit, il faut que ce soit l'opposé, donc quelqu'un qui sert à rien, qui n'a pas envie d'être là, qui est très bordélique. C'est l'idée un peu, on a tous des potes comme ça autour de nous qui connaissent toutes les théories du succès ou du développement personnel, qui vont lire beaucoup, qui vont voir beaucoup de docus sur YouTube. Ils savent tout sur tout, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer à eux-mêmes en fait, parce qu'ils sont pas dans l'action en fait. Marco, c'est quelqu'un qui a toute la théorie, il sait tout, mais il n'arrive pas à appliquer ça dans sa vie. Il lui manque juste l'action, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas totalement épanoui. Là où son personnage est trop dans l'action, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'il est bloqué qu'il n'arrive pas à sa manière, quoi. Ouais. Exactement. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est vraiment de créer un univers qui se tient. Et donc du coup, bien sûr, le duo, mais aussi le lieu qui est un personnage à part entière, l'écriture, les thèmes qu'on aborde, etc. Et donc c'est vraiment agréable d'avoir un peu le temps de travailler et de proposer quelque chose de différent aussi. On voulait que le décor et les lieux vivent vraiment, qu'on sente que c'est du réel, mais on voulait qu'ils soient alimentés par du contenu et des thématiques, quoi. On ne voulait pas uniquement que ce soit de la vanne dans les toilettes, on voulait que les gens s'attachent aux personnages et puis écoutent ce qu'ils ont à dire ou s'ils n'ont rien à dire, essayer de comprendre pourquoi. Et donc très vite, on s'est dit que ce serait chouette qu'il y ait quand même au moins une thématique par épisode. Nos personnages se font la morale, mais sans savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'ils n'ont que des avis sur ce qu'ils pensent savoir et c'est pas totalement vrai. Donc ils mélangent un peu les choses, mais il se dégage quand même une réflexion et c'est ça qui nous intéressait. On aborde la sexualité, on aborde les théories du complot. On aborde aussi le côté starification dans un épisode avec Cody. Il y a eu un vrai travail du coup d'écriture, dans le sens où on voulait maintenir les blagues qu'on avait écrites parce qu'on les aimait beaucoup, mais on voulait les alimenter par un fond, quoi. Donc il y a eu un vrai travail et je pense que c'est ça qui est gai, c'est que les capsules restent hyper légères, mais qu'il y a juste des petits moments où tu te dis « Ah tiens, moi aussi je voudrais avoir un avis » ou « J'ai un avis sur la question ». En fait, ils abordent toujours des sujets qui les dépassent complètement.
Et encore une fois, ils sont convaincus, mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne comprennent rien, et ils ne comprennent pas plus que nous d'ailleurs. Et nous aussi, dans nos vies, on a continuellement, avec les réseaux sociaux, on le voit, on a continuellement un avis sur tout, mais on est un peu perdus, hein, comme ces personnages-là. Ce qui est gai, c'est que leur naïveté nous a permis de pouvoir tout dire, quoi. Et c'est ça aussi qui est gai, c'est que du coup, au final, on pense qu'on s'est interdit des choses par peur, mais quand je revois l'épisode, je me dis, en fait, on le dit, on s'en fout, on le dit parce que nos personnages peuvent le dire. Ça ouvre juste à la réflexion plutôt que de diviser les gens quand ils regarderont l'épisode. Ça restait un objectif aussi, quoi, non, bien sûr. de rassembler. Cinébox.